Nous avons entendu tout à l'heure Monsieur le maire de Louvciennes sur le parvis de sa mairie, car c'est lui qui est aujourd'hui directement concerné par ce terrain. Lors de l'intervention d'un élu, nous avons entendu une personne qui disait « Nous ne sommes pas là pour vous ». En fait, nous sommes là pour vous. Et nous sommes là tous ensemble, nous sommes là tous ensemble pour dire non à l'aménagement d'un terrain pour l'accueil de migrants qui ne correspond pas aux attentes que nous devons à ces personnes et qui ne correspond pas à l'environnement de ce terrain. Ça, c'est pour le terrain de Louvciennes. Nous disons non également au site de Rocancourt, que l'on n'oublie pas. Et pour lequel le maire de Rocancourt va vous dire un petit mot, car je tiens à saluer aussi le député maire de Versailles qui a pris, dans le cadre de l'intercommunalité de Versailles-Grand Parc, les devants, et nous avons eu une réunion en préfecture grâce à lui. Les choses ont avancé, mais je leur laisserai la parole. Nous disons non également à la division de la population par rapport aux notions de migrants pour ou contre. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour permettre. Nous sommes là pour permettre. C'est un débat qui aura lieu à un autre moment. Merci à celles et ceux qui ont compris le message de l'unité populaire. Voilà. Ensuite, mais vous aurez l'occasion de vous manifester en temps et heure voulu. Et nous vous remercions d'ailleurs d'être là. Mais attendez, seuls sur l'estrade, pour l'instant, aux côtés de leur population, car nous avons des appels tous les jours dans nos mairies, nous avons le devoir de vous informer. Excusez-moi, après vous parlerez si vous voulez. Non mais écoutez-moi, je continue. Nous disons non à la désinformation, c'est la raison pour laquelle des informations précises vous seront données et que sur l'ensemble des sites de nos communes, nous relaterons les informations précises. Voilà ce que nous allons faire en continuité de la première étape qui a été l'accueil à la mairie de Louvciennes, cette promenade dominicale sur une nationale comme je n'avais jamais fait et comme nous n'avions jamais fait. Et maintenant, nous avons la deuxième mi-temps. Je passe la parole à Monsieur le maire Pierre-François Viard, maire de Louvciennes. Alors nous y voici. Nous sommes arrivés à Villevert. Je suis prêt à parier que l'immense majorité d'entre vous n'était jamais venus sur ce site. C'est sans doute aussi le cas de ceux qui ont décidé de le sélectionner pour éventuellement y implanter un camp de migrants et qui n'ont pas pris la mesure de son inadaptation pour plusieurs raisons. Oui, ici, sur un camp de 22 hectares, destiné à accueillir un pôle de développement économique majeur, qui créera 1000 emplois, alors que notre pays compte 3,6 millions de chômeurs. Ici, sur un terrain de 22 hectares que l'État veut réquisitionner pour parquer 100 migrants dans des algécos, sur un lieu destiné à construire 350 logements de qualité, dont 40% de logements sociaux, dans un pays où 1,2 million de personnes sont sur les listes d'attente des bailleurs sociaux. Dans les villes de cette banlieue ouest, qu'on aime justement tant stigmatiser et lourdement taxer pour son retard dans la construction d'habitat social. Oui, ici, à la lisière d'un carrefour autoroutier où circulent 125 000 véhicules par jour, sans qu'aucun aménagement garantissant la sécurité des personnes accueillies et des automobilistes ne soit prévu dans le projet. Ici,
en face du centre commercial de Parly 2, qui accueille 13 millions de visiteurs par an. Et si vous me permettez, monsieur le maire de Versailles, à quelques kilomètres du château de Versailles, fleuron de ce que l'art et l'histoire de notre pays ont produit de plus beau et de plus durable. Quel témoignage notre époque portera-t-elle aux générations futures quand elle conduit à de telles aberrations? Car oui, le choix du site de Villevert pour accueillir un groupe de migrants est indigne et aberrant. Indigne pour les habitants, indigne pour les migrants eux-mêmes. Aberrant dans sa contradiction avec les derniers résultats du chiffre du chômage et le manque de logements en Île-de-France dont le gouvernement se fait l'écho. Grâce à votre mobilisation tout au long des 15 derniers jours, nous avons pu nous imposer à la table de la commission de concertation. Grâce à votre présence aujourd'hui, nous y siégerons, forts de notre unité et de notre détermination à ne pas céder. Grâce à votre mobilisation, nous parviendrons à faire valoir devant l'État les principes de dignité, de bon sens et de respect des habitants et de leurs représentants, les principes de dignité, de bon sens et de respect pour les migrants eux-mêmes. Je serai ferme sur mes positions. Ce site n'est absolument pas adapté à l'accueil des populations fragilisées. Car ce qui n'est pas acceptable pour 100 ne saurait l'être pour un seul. Dans nos villes et nos collectivités, nous parlons d'individus, d'hommes et de femmes, pas de chiffres dans les colonnes d'un tableur. Accueillir, oui, mais pas comme ça. Nous comptons sur votre mobilisation. Vous pourrez compter sur notre détermination. Merci.